Hello à tous, on se retrouve donc pour ce petit tuto pratique de peinture de citron d'après les 7 contrastes colorés théorisés par Johanna Sittens. Alors ce qu'il est fondamental de comprendre avant de démarrer, c'est qu'on ne peut pas tout dire. On ne peut jamais tout raconter dans un tableau. Il s'agit bien donc d'un parti pris. D'accord? Est-ce que j'ai envie de raconter que mon citron est très très jaune? Est-ce que j'ai envie de raconter qu'il est tout petit, tout pâle, perdu dans une pièce sombre? Est-ce que j'ai envie de raconter l'atmosphère générale d'une table? Voilà, en fonction de ce que j'ai envie de dire, je fais des choix différents. Et encore une fois, ces choix sont plus ou moins conscients, d'accord? Dans le collectif, notre pédagogie vise à vous faire prendre conscience des choses pour peut-être mieux les oublier après et qu'elles agissent en vous et que vous travaillez presque en autopilote de manière très spontanée. En tout cas, il faut prendre conscience des choix qu'on a à faire en fonction de ce qu'on a à dire. Et pour ce petit exercice, nous aurons besoin d'un citron ou d'une orange ou d'un coin. Hein, plutôt pas une pomme parce qu'il y a pas mal de nervures dans une pomme. Donc citron, orange, coin ou une poire relativement homogène dans sa couleur. On aura besoin d'une thé d'oreiller ou d'un t-shirt, alors blanc, en tout cas clair, sombre, ça peut aller presque jusqu'au noir, et de couleurs vives si vous avez ça chez vous. Vous installez une table, vos petits drapés et vous posez votre citron dessus. Idéalement, il nous faut aussi 2 sources de lumière dans la pièce dans laquelle vous vous installez. Un plafonnier par exemple et puis une lampe de chevet pour créer un contraste un peu plus fort. On aura besoin, alors aussi on travaille à l'huile, à l'acrylique ou à la gouache. Et éventuellement, les internautes qui nous rejoignent là peuvent travailler voilà, à l'aquarelle ou au crayon de couleur, au pastel, ça marche aussi. Hein, mais moi, je vais me concentrer sur la peinture en pâte. Et puis, au niveau de vos supports, papier épais au pire, sinon papier toilé, morceau de toile ou papier à prêter au gesso. Au niveau des couleurs, on aura besoin de blanc, blanc de titane, hein. On aura besoin de brun de vindique, de magenta, de terre verte, de bleu outremer, de jaune cadmium ou jaune citron, de terre de sienne brûlée ou n'importe quel autre brun rouge que vous avez à disposition. Voilà, on démarre. Alors, il faut comprendre qu'il s'agit vraiment d'esquisse peinte, hein. On ne fait pas dans la dentelle, hein. L'idée, c'est de passer 5 à 15 minutes maximum sur chaque petite esquisse, d'accord? Donc là, je ne vais pas beaucoup parler du processus pictural et de couches picturales, encore moins parler de l'esthétique, d'accord? Mais quand même, pour vous donner quelques clés, on peut commencer par une construction. Et vous avez vu, j'ai construit avec une espèce de violacé rouge. Alors, le thème du citron, évidemment, voilà, c'est très très facile à construire un citron, hein, c'est pour ça qu'on se concentre là-dessus. Donc vous avez une ou deux formes relativement ovoïdes, on les pose sur une table et on met un mur derrière, on fait extrêmement simple. Donc dans cette première esquisse, il s'agit donc du contraste de clair-obscur, où l'objectif est de tout assombrir autour et de faire apparaître ces citrons comme étant très clairs. Au niveau de mes couleurs, pour le citron, j'ai utilisé un jaune cadmium avec une pointe de rouge. Je reste très basique pour l'instant dans ces couleurs ici, puisque il s'agit d'un contraste de clair-obscur, donc les sensations de lumière-obscurité comptent davantage que les couleurs choisies elles-mêmes. J'ai donc utilisé des brins bleutés et des brins rougeâtres pour la table et pour l'arrière-plan. Alors ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a construit, on va passer un ton moyen sur chaque élément. Le citron est jaune, le mur est gris sombre, la table est brun verdâtre rougeâtre. Voilà. Une fois qu'on a passé un ton moyen sur tout, on va pouvoir placer des accents de lumière et on place les clairs en fait. Donc on place les clairs sur le citron, donc là c'est du jaune cadmium avec du blanc. Et puis on va pouvoir éventuellement placer quelques clairs sur la table et sur l'arrière-plan pour venir texturiser un peu. Et l'étape d'après, c'est de placer les sombres. Donc là j'ai utilisé un violet que je suis venue mélanger avec mon jaune pour venir créer l'obscurité du citron. Donc, je construis, je passe le ton moyen partout, ensuite je place les tons clairs, ensuite je place les tons sombres, et voilà, vous voyez, je place les tons sombres sur la table, les ombres portées sur la table.
Ensuite, avec un pinceau un peu propre, sans peinture dessus, je peux venir un peu lisser dans le citron lui-même pour donner plus de modelé. Mais encore une fois, là, c'est pas un tutoriel où on parle de gestes en peinture. Hein. Vous pouvez fonctionner par tâches, tout va bien, et rester vraiment dans ce principe de moyen, clair, sombre. Ça ira parfaitement pour ce qu'on a à faire aujourd'hui. Voilà, j'obscurcis encore un peu à l'arrière-plan, histoire d'exagérer ce contraste de clair-obscur. Et là, je fais une étape qui est intéressante, c'est le sfumato, c'est-à-dire que je prends un pinceau propre, ou alors un pinceau dans lequel j'ai un peu de valeur sombre, et je viens à cheval entre mon citron et son arrière-plan pour lui donner un effet moins découpé, pour le fondre, pour donner une sensation un peu d'air autour de ce citron, pour pas qu'il soit trop net, et pour qu'on ait une sorte de couche d'air entre le citron et l'arrière-plan. Voilà, pour cette deuxième esquisse, je travaille le contraste complémentaire. C'est-à-dire que je vais vraiment utiliser la complémentarité du jaune, c'est-à-dire le violacé, pour mettre en valeur le jaune du citron. Donc encore une fois, je construis. Et puis, j'ai construit avec un violacé. Ça se voit pas très bien à l'écran, mais c'est vraiment violet. Alors ce sont des violets plutôt désaturés quand même, hein. Ce ne sont pas des violets vifs. Voilà, je mets un mur gris violacé et je mets d'abord une table brun rougeâtre que je vais recouvrir ensuite d'un blanc violacé, d'un blanc gris violacé. Donc du blanc, du violet et une pointe de jaune pour le désaturer. Donc là, pour l'instant, j'en suis à l'étape des tons moyens sur chaque élément. Et évidemment, adaptez la taille de vos pinceaux à ce que vous êtes en train de peindre pour pas passer des heures à faire du remplissage, sauf si c'est intentionnel au niveau de la touche, mais encore une fois, on parle pas de touche aujourd'hui. Donc voilà, là j'ai recouvert la table d'un blanc gris violacé pour laisser apparaître l'obscurité dans cette première couche de brun rougeâtre. Je la densifie. Et puis je viens donc mettre mes sombres sur mon citron. Donc du violet mélangé à du jaune, mais un peu plus pourpre cette fois. Et je peux venir lisser dans la matière du citron avec un pinceau propre. Et ensuite, je mets mes accents de clair. Je densifie un peu l'arrière-plan en le rendant un peu plus bleuté, ce qui fait que j'ai deux types de violets différents. Pour cette troisième esquisse, je vais travailler le contraste chaud-froid. Alors moi, je travaille d'imagination, hein, j'ai pas de citron devant moi. Et je vais créer un petit drapé rayé autour, pour lui donner un peu plus de texture. Donc je construis au bleu qui est froid et pas au violet parce que je suis dans un contraste chaud-froid. Donc je vais exagérer ça et j'utilise un verdâtre à l'arrière-plan. Donc de la terre verte, une pointe de brun et travailler très maigre. Et puis je vais monter non pas des violets cette fois, mais donc des bleus et des verts et des gris froids pour travailler ce contraste chaud-froid. Voilà, j'en suis encore donc à l'étape des tons moyens. Et là, j'ai fait exprès d'utiliser un jaune que j'ai parfaitement désaturé. Si vous comparez au jaune d'à côté, donc c'est un jaune dans lequel j'ai mis du violet, je l'ai grisé pour vous montrer que même avec un jaune désaturé, il va nous apparaître très chaud puisqu'il est placé à côté de valeurs très froides. Alors, j'ai vraiment fait des exemples très bêta, hein. On aurait pu être beaucoup plus créatif, mais il s'agit vraiment de vous montrer comment tout ça fonctionne. Donc ça a une valeur pédagogique plus qu'artistique. Voilà, n'ayez pas peur, vous voyez, d'être dynamique dans vos gestes au niveau de ce drapé, c'est pas du tout précis. On n'est absolument pas dans un travail de précision. Pour les obscurités, je vais choisir un brun verdâtre, toujours pour rester dans les tons froids. Pareil pour le citron, c'est la même couleur, une sorte de brun vert. Et là, j'ai un plus petit pinceau, ce qui fait que je fais des touches un peu plus visibles. Et une fois que j'ai monté mes sombres, je vais pouvoir monter mes clairs. Je reviens avec un petit contour de bleu pour les détacher un petit peu. Et je vais ensuite avec mes clairs. Et je viens densifier les obscurités avec un brun bleuté. Il ne faut pas oublier toujours le petit sfumato de la fin qui est important. Et là, les accents de clair.
Voilà, pour cette 4e esquisse, je travaille le contraste de couleur en soi, où l'objectif est donc de donner autant d'importance à chaque élément. Donc je vais avoir 2 citrons jaunes et cette fois je construis au rouge, puisque je vais les poser sur une table rouge. Et ces 2 citrons jaunes posés sur une table rouge vont avoir une obscurité bleutée au niveau de leur ombre portée. Donc là, je fais exprès d'utiliser un jaune plus orangé pour vous montrer qu'un jaune plus orangé, même posé sur un fond rouge, il a l'air évidemment bien jaune. Et je vais travailler les ombres portées au bleu. Donc pour l'instant, ça ne se voit pas extrêmement bien, parce que le bleu outre-mer sur le rouge magenta, ça rend très vite très sombre, mais le bleu va être monté progressivement, vous allez mieux voir. Donc plus j'avance dans cette démo, plus je torche entre guillemets mes petits citrons, puisque l'idée est vraiment que vous compreniez un principe, plutôt que de me lancer dans des réalisations magnifiques. Voilà, donc ces obscurités bleutées, elles prennent toute leur place et elles sont très visibles. Comme elles sont bleues intenses, elles sont très visibles et c'est mon objectif dans cette étude. Et cette fois, je mets une obscurité rouge sur le citron pour garder quand même une dominance de rouge dans l'ensemble de la petite peinture et les accents clairs. Et je vais revenir quand même donner un peu plus d'importance à ce bleu en travaillant un contour. N'ayez pas peur d'un contour, c'est pas réaliste le contour, mais c'est beau, c'est une esthétique qui s'assume. Ça prend de la place. Si vous regardez la peinture impressionniste, on retrouve comme ça des contours bleutés très assumés. Donc n'ayez pas peur d'avoir des contours très visibles. Et donc je laisse un peu plus de place à ce bleu en venant rayer ma surface comme si on était sur une table, sur une nappe rayée. Voilà, et quelques petits coups de contour bleu encore pour terminer. Donc ce sont vraiment des esquisses rudimentaires. Mais vous pouvez en faire 50 chez vous cette semaine, si vous voulez. Amusez-vous. Faire ça avec tout un tas de fruits. Si vous avez du temps, c'est l'occasion. Voilà, pour cette 5e esquisse, je travaille le contraste de quantité. C'est-à-dire que je vais avoir envie que mon citron soit le seul point jaune de mon esquisse. Tout le reste va baigner dans des tons de rouge-orange. Et donc on va voir ce citron parce qu'il est minoritaire. C'est ce qui m'intéresse. Donc je place des espèces de pommes clémentine orange à côté. Et tout va baigner dans des tons de rouge. Donc je place aussi un arrière-plan brun rougeâtre. Et vous voyez, c'est vraiment très rudimentaire. On place un ton moyen assez maigre, on l'étale, on n'a pas peur des gestes de pinceau. Et puis je vais avoir ce petit citron jaune bien pétant qui va donc être isolé du reste. Mais on le voit tout de suite, à quel point il a une importance particulière. Voilà, je viens avec un brun rougeâtre pour rester dans une dominance de rouge pour venir mettre mes obscurités. Donc c'est du brun de vindique, de la terre de sienne brûlée et une pointe de terre verte. Et je viens donc placer une obscurité très torchée, comme ça, très gestuelle sur tous mes fruits. Et je placerai aussi mes accents de lumière. Très important qu'on voit bien toujours les 3 tons, le moyen, le clair et le sombre, pour donner du volume. On peut travailler comme ça, en 3 étapes. Vous voyez, là, les petits accents que je mets sur les fruits, ils sont vraiment torchés, comme on dit dans le jargon de peintre. Voilà, et pour cette 6e esquisse, j'en ai fait que 6 et pas 7. Je vais travailler sur le contraste simultané. Alors, je vous avais expliqué que c'était un petit peu plus compliqué de vous expliquer ça en peinture. C'est plutôt une chose qui s'observe une fois que c'est fait, plutôt que c'est plutôt quelque chose qui s'observe une fois que c'est fait, plutôt que quelque chose qui se prévoit. Mais là, l'idée, c'est que je mets vraiment des gris autour de mon citron. Et en fait, on ne peut pas s'empêcher de projeter dans ce gris des violacés et des pourpres. Et donc, ça crée une tension. Ça crée une tension entre ce gris qui est neutre, qui est froid, et ce citron qui est très coloré. Voilà, mais vous remarquez que dans toutes ces esquisses, je ne suis pas en fait dans un seul type de contraste. Là, je suis aussi quelque part dans un contraste de clair-obscur.
Donc toujours pareil, le ton moyen, puis les accents de lumière, puis les accents d'obscurité. Et là, je fais exprès de rester avec un gris dans l'obscurité du citron. Voilà, et je vous mettrai une petite photo d'un contraste de qualité, donc avec des zones désaturées, que je n'ai pas filmé, mais que je vous mettrai aussi en exemple. Alors, il est vraiment important de comprendre que là, l'exercice peut nous sembler un petit peu bêta sur un citron. Effectivement, on a un sujet principal, hein, le citron, c'est pas compliqué de mettre l'accent dessus. Mais quand on se lance dans des compositions plus complexes, et souvent les élèves à l'atelier dans leurs projets personnels ont des désirs quand même assez complexes, hein, un personnage, un autre personnage, un paysage, un ciel, une maison derrière, voilà, il va se passer beaucoup de choses. Souvent, une des erreurs, on va dire, récurrentes, c'est de ne pas savoir sur quoi on veut mettre l'accent. Et donc, on se retrouve avec, en fait, une illisibilité totale de la scène. Donc, il est très important de savoir comment isoler le sujet principal pour bien faire comprendre aux regardants que c'est là qu'il faut qu'il regarde. Voilà. Et de chercher une hiérarchie, en fait, dans ce qu'on est en train de représenter. Allez, pour résumer, si on veut qu'une surface semble claire et lumineuse, on obscurcit autour. Si on veut qu'une surface semble chaude, on refroidit autour. Si on veut qu'elle semble vive, on désature autour. Si on veut que le ton apparaisse dans toutes ses particularités, c'est-à-dire cette couleur de carnation bien précise, cette couleur de citron bien précise, ce bleu intense du ciel, qu'est-ce qu'on fait? On lui met autour sa complémentaire. Si on veut que, que la surface qu'on peint, que la chose qu'on peint prenne autant de place que tout ce qu'il y a autour, voilà, qu'elle soit qu'une partie d'un tout, on va plutôt saturer autour et utiliser un contraste de couleur en soi. Et si on veut donner une question d'importance, hein, de petit, grand ou beaucoup, peu, on va avoir tendance à l'utiliser en petite quantité par rapport à une autre couleur qu'on utilisera en grand, ou alors en grande quantité par rapport à une couleur qui sera utilisée de manière plus ponctuelle à côté. Voilà, voilà le petit récap pour ce soir. Je retrouve mes élèves inscrits sur WhatsApp tout à l'heure. Bonne semaine et surtout restez chez vous.